Alors, on répond à ce commentaire. Je suis chrétien avec l'onction. J'ai l'habitude d'interdire des voyages nocturnes. Je décrète un couvre-feu spirituel. Question, ça marche souvent? Alors, ce monsieur pose la question de savoir si ça marche souvent lorsqu'il décrète un couvre-feu spirituel afin de pouvoir empêcher toute sortie astrale. Alors, bon, c'est ça le problème, hein, comme je l'ai dit, avec beaucoup. C'est-à-dire que vous faites des choses. Parfois, je me dis souvent que Dieu, souvent, il doit être là-bas et puis il est seulement dépassé par vos prières. Et Jacques le dit, hein, que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est écrit dans le livre de Jacques. Voilà. Comment vous allez combattre ce que vous ne connaissez pas? Comment vous allez anéantir et annuler ou révoquer des choses dont vous n'avez pas connaissance? Vous comprenez, pour détruire quelque chose, il va falloir savoir d'abord de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsqu'on dit qu'on a de l'onction, ça voudrait dire qu'on a la puissance de Dieu, mais demandez à Dieu de vous révéler certains mystères. Vous comprenez? C'est sur la base de cette connaissance que vous saurez comment opérer. Et vous comprenez? Pour pouvoir tuer la chose à la racine, il va falloir d'abord savoir où se trouvent les racines. Hein? Sinon, vous allez frapper comme ça. C'est ça vos prières. Vous frappez partout comme ça dans le désordre et tout, et en espérant que Dieu, il va agir de... Non. Vous comprenez? Et comme je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire. La sortie à ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Des personnes sortent de son corps, donc les entités là vont être maintenues dans le corps. Non. Ça ne veut rien. Je vous ai dit, et j'ai dit non. Vous devez comprendre que lorsque vous priez, je l'ai dit, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Parce que vous priez tout naturellement. Vous n'avez pas besoin de combattre. Même quand vous n'avez pas besoin de combattre, vous priez pour le quartier. Hein? Vous priez pour le quartier, vous priez pour le quartier, vous intercédez pour les vies, vous intercédez pour les âmes. Lorsque vous fléchissez vraiment genoux, le plus profond de votre cœur, parce que c'est la prière qui monte et qui a de la puissance et de l'impact, c'est localisé dans le monde spirituel, dans le monde astral. C'est la prière que vous faites avec le cœur. Ce que vous faites pas, ça non. Je dis bien, quand vous priez avec le cœur, ça là, c'est dangereux. Terriblement. Donc, quand vous vous mettez à crier là, quand ça sort de là, on sait qu'on sent en fait une connexion avec le ciel tout de suite se voit. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. La personne, les sorciers, c'est-à-dire que la prière de quelqu'un qui prie avec le cœur. Ça dépasse au moins 1000 personnes, les prières de 1000 personnes remplies du Saint-Esprit ou remplies d'onction qui prient uniquement des lèvres. La prière de celui qui prie, une seule personne qui prie avec le cœur. Et lui n'a pas le Saint-Esprit. Il prie sincèrement du plus profond de son cœur. La Bible dit déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Et lui, il est en train de déchirer son cœur. Vous ayez toute l'onction que vous voulez. C'est là que quand il prie là, on entend comme il crie. Vous comprenez? À plus forte raison, vous avez l'onction, vous déchirez votre cœur dans la prière. Je dis, c'est comme ça se passe comme un tremblement de terre, on sent ça. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que vous ne priez même pas pour la mort des sorciers, mais ils se lèvent pour vous combattre. Parce que votre prière là, ça dérange. Ça crée un séisme sur le plan spirituel. De telle sorte à ce que, même dans les sorties nocturnes là, ils ne peuvent pas. Parce qu'il faudrait que les avions décollent. C'est un peu comme une grande zone de turbulence. Il y a de la turbulence spirituelle partout. Et vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir que certains mamans ou certains papas, dans leur sortie astrale, lui, il reste peut-être en province. Moi, on le retrouve peut-être dans une autre province. Il a fait un crash là-bas où il a atterri sur la toiture d'une personne ou alors à la devanture ou à la cour de cette personne. La personne n'habite pas dans le quartier. La personne n'habite pas. C'est dû à cela. Le carburant qui finit, de deux, les turbulences dues aux prières. Les gens qui prient avec le cœur sont très dangereux. Il faut bien me suivre. Quelqu'un qui prie avec le cœur sincèrement, du plus profond de son cœur. Quand il prie, quand il fléchit genoux, quand il tempête dans la prière pour déranger Dieu. Vous comprenez?
Dieu aime ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme un parfum pour Dieu. Dieu aime entendre quand quelqu'un parle de tout son cœur. C'est-à-dire que quand ça vient de ses entrailles, c'est-à-dire que je ne sais pas, même s'il ne vous répond pas, moi, excusez-moi, moi j'aime ma manière comme ça de dire les choses. Dieu est comme quelqu'un de capricieux. Il veut toujours voir ça. Il peut vous répondre, mais parfois il ne vous répond pas. Parce que lui, il aime voir ça. Quand vous parlez à lui, c'est-à-dire du plus profond de votre cœur. C'est alors que Dieu se sent glorifié. Pas quand vous parlez là pour montrer que vous avez l'onction, vous voulez trop faire descendre la prière, le feu, le mal. Non. 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 C'est lorsque vous priez avec votre cœur. Je dis bien, vous fléchissez, vous êtes en train de supplier, vous êtes en train de parler à Dieu, vous êtes en train de lui parler. Que ce soit par rapport à votre vie, par rapport à... Moi, je vois souvent là, il y a des gens qui ne prient pas pour les fous. Moi, je prie souvent à Dieu que, ah Seigneur, donne-moi les moyens pour pouvoir m'occuper des malades mentaux. Quand je vois ces gens totalement délaissés, ça me rappelle moi. Comment j'ai été délaissé toute ma vie, comment on m'a rejeté toute ma vie. Quand je vois les fous, aujourd'hui, ils sont rejetés par tout le monde, par les parents. Mais qui est leur parent aujourd'hui? Même dans les hôpitaux, ils sont délaissés. Vous comprenez? Mais je crois que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Le Dieu c'est celui-là qui donne une seconde opportunité de se racheter. Si ces gens ne sont pas morts, c'est qu'il y a encore une possibilité pour eux. Mais ils sont délaissés. Qui crie pour eux? Les malades dans les hôpitaux, les personnes qui sont, c'est-à-dire qui sont en train de fleurer les esprits de mort, d'effleurer les esprits de mort. Yeah. Vous comprenez? Il y en a dans les hôpitaux qui peuvent voir ces entités, ils savent que là, bientôt ils partent. Les malades mentaux en train de se promener partout. Qui pour intercéder pour eux? Les chrétiens, ce sont les chrétiens qui sont censés être leur seule famille. Mais vous, vous êtes focalisé sur le fait de faire descendre la puissance. Vous pensez que Dieu, lui, n'a que ça à faire? Vous pensez que Dieu, lui, n'a que ça à faire? Il n'a pas que ça à faire. Mais qui crie pour lui? Vous ne pouvez pas un peu prendre, pour exemple, Jésus-Christ de Nazareth. Comment il priait, la nature de ses prières, sur quoi ses prières étaient focalisées. C'est un enfant de Dieu. C'est là où la lumière descend. Vous allez voir comment les ténèbres, j'ai dit un son, vous me révèle, hein, le monde de la nuit, le monde de la sorcellerie, comment c'est, il n'y a pas la lumière là-bas, hein. C'est ténébreux. Or, quand le chrétien prie, il faut voir comment les boules de feu tombent. Il faut voir comment les foudres frappent partout. Oh, dedans, c'est autre chose. Vous allez voir comment le ciel s'ouvre, la lumière descend, comment les anges descendent. C'est autre, ça n'a rien à voir avec ce que les petits trucs que vous faites là. Vous allez, c'est autre chose. Vous voyez comment le ciel s'ouvre, les anges descendent, les foudres frappent. C'est un autre univers. Yeah. Vous comprenez? Or, cet univers-là est dans l'obscurité. Mais quand quelqu'un prie avec le cœur, sincèrement, et demande quelque chose de saint, de pur, qui peut monter à l'oreille de Dieu, vous allez voir comment la lumière de ça, eux-mêmes ils savent, j'ai dit bien, hein, même si le sorcier dans sa maison, il sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de troubler l'atmosphère mystico-spirituelle, il le sait. Que l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère mystique là, l'atmosphère, la dimension astrale est dérangée. Il sent comment ça vibre. Il sent que lui-même il va sortir astralement là, non? Il va sortir, il va avec délicatesse, il va devoir faire très attention. Parce qu'il voyage très mal, il reçoit. Et peu, vous allez seulement voir un matin que, oh, tel sorcier, boum, devant votre porte à 5 heures du matin, ou la journée l'a surpris là. Oh, mais c'est comment? Il a atterri là, parce qu'il était frappé. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous ne savez pas, il faut demander à Dieu, plus comme vous prétendez, voilà, il faut demander à Dieu de vous révéler. Ne cherchez pas les expériences par vous-même, demandez à Dieu de vous révéler, afin de pouvoir aider les gens. Mais ne demandez pas parce que vous voulez juste trouver les sorciers. Dieu aussi est venu pour les sorciers. Moi-même là, ancien sorcier là, si Jésus ne m'aurait pas fait la grâce, vous devez avoir les informations que vous avez là à travers moi. Vous comprenez, vous voyez à quel point Dieu est amour. S'il a pu me sortir, moi, à plus fort raison, les autres. Jésus-Christ les aime, il est mort pour les sorciers. Vous, maintenant, vous priez là pour tuer les sorciers. Au lieu de prier pour détruire la chose qui est en train de sauver vos parents sorciers, vos parents sorciers pour qu'ils connaissent Jésus, non. Vous, c'est pas votre affaire, vous voulez les